Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Une question m'est toujours posée, surtout par les traders de Bidam. Combien de temps doit-on faire avec un compte démon? Et les autres sont en train de demander s'ils ne sont pas en train de perdre leur temps avec un compte démon. Ce que je vais vous dire ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous êtes en train de perdre votre temps avec un compte démon. Ou encore mieux, fouillez les comptes démons si vous voulez devenir rentable en trading. Avant que vous commenciez à écrire ce que vous pensez dans les commentaires, je vais vous présenter 3 points. 3 points qui vont vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de rater en vous attardant sur un compte démon. Le tout premier point, c'est la gestion émotionnelle. Sachez seulement qu'avec un compte démon, c'est toujours très difficile d'avoir une très bonne gestion émotionnelle. Si au départ, les comptes démons sont faits pour vous aider à vous familiariser aux plateformes de trading, sachez seulement qu'en vous attardant sur les comptes démons, vous perdez l'opportunité d'avoir une très bonne gestion émotionnelle. Si on peut avoir l'excitation de faire son tout premier TP avec un compte démon et une petite déception d'avoir enregistré sa toute première perte sur un compte démon toujours, mais sachez seulement que derrière tout ça, il n'y a pas des vraies émotions que vous allez faire face sur un compte réel. Les résultats sur les comptes réels, surtout si vous êtes encore débutant, peuvent littéralement influencer vos journées. Si vous avez enregistré une perte, toute votre journée elle est catastrophique. Même votre façon de vous comporter avec votre entourage sera directement impactée. Et ce sont les expériences qu'on ne peut pas vivre avec un compte démon. De la même façon qu'un adolescent n'arrive pas à bien contrôler ses émotions parce que c'est un adolescent, peut-être que c'est la première fois qu'il commence à faire face aux vrais problèmes de la vie quotidienne. Et une fois adulte, grâce à l'expérience, l'adolescent d'hier commence à bien maîtriser ses émotions, ses moments de colère, ses moments de joie. Et c'est la même façon avec un trader qui est aujourd'hui débutant, demain sera un trader expérimenté. Et ces expériences, vous pouvez seulement les obtenir sur les comptes réels et pas sur les comptes de démonstration. L'effet d'enregistrer des pertes et vous comporter comme si tout allait bien et l'effet d'enregistrer des gros profits, ça toutefois avoir à changer son comportement, ce sont les choses que vivent au quotidien les traders expérimentés. Et cette expérience, je vais encore les répéter une fois de plus, vous allez l'obtenir que sur les comptes réels. Alors si vous êtes trader sur un compte démo, sachez seulement que vous passez à côté de l'opportunité d'avoir une très bonne gestion émotionnelle. Et vous allez comprendre que la grosse différence entre un trader expérimenté et un trader intermédiaire, c'est la gestion émotionnelle. Le deuxième point, c'est la discipline. Si vous avez la discipline militaire et que sur un compte démo, vous êtes capable de bien respecter les plans de trading, backtester quand tout ne va pas bien, et cela pendant une longue période, sachez seulement que vous faites partie des 1%. C'est pendant les 99% restants, dont moi aussi je fais partie. Quand on est sur un compte démon, qu'est-ce qu'on fait? On peut commencer par respecter les plans de trading. Au début, on respecte les plans de trading pendant un mois par exemple. On fait les backtesting, mais rester discipliné sur un compte de démonstration où il n'y a pas des émotions pendant une longue journée, c'est très difficile. Moi, je me souviens quand j'étais encore à mes débuts en trading, j'ai lancé parfois des trades sur les comptes démon et j'arrivais à les oublier. Tout ça parce qu'il n'y avait pas des émotions. Mais aujourd'hui, sur les comptes réels, je ne peux jamais oublier un trade que j'ai exécuté, même si cela passe des semaines. Mais sur les comptes démons, cela peut arriver. Alors, qu'est-ce que fait les traders débutants? La majorité des traders débutants, ou les 99%, quand on est sur un compte démon, par exemple, on a un compte démon à 10 000 $. Là, on est en train d'exécuter bien les trades, on analyse parfaitement, on respecte notre plan de trading et quand tout ne va pas bien, on revient faire les backtesting, essayer de comprendre ce qui n'est pas bien tourné. Mais tenir ces rythmes pendant une longue période, parfois ça devient très difficile. Un autre exemple, parfois j'avais un compte à 1000 $, un compte de démonstration bien sûr. Si c'est produit seulement un changement de 500 $, et je ne deviens plus discipliné. Je tenais les comptes en état discipliné jusqu'au changement de 500 $. Et quand je parle de 500 $, c'est un compte de 1000 $. Ça veut dire que si j'ai fait par exemple de 500 $ et ma discipline commençait à baisser, j'ai commencé moins à moins à respecter le plan de trading parce que je viens d'enregistrer beaucoup de trades gagnants et analyser encore plus en profondeur. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire de moins en moins. Et aussi de la même façon, quand je suis en négatif de 500 $ avec un compte de démonstration à 1000 $, j'ai commencé aussi à devenir de moins en moins discipliné. Parce que j'avais un seul objectif, revenir à 1000 $. Et ce sont les choses que je pouvais faire avec 10 comptes démo, mais c'était très difficile de répéter les mêmes erreurs sur un compte réel, même si c'était un compte à 100 $. C'est pourquoi les émotions liées au compte réel nous obligent à être disciplinés. Parce qu'on sait très bien que c'est de l'argent réel qu'on est en train de perdre. Et une petite parenthèse, si les militaires sont aussi disciplinés, c'est parce que c'est leur vie qui est en danger. Et ça ne sera pas pareil avec une personne qui est en train de jouer par exemple au Call of Duty. La troisième chose, c'est vous familiariser aux vraies conditions du marché. Quand vous créez un compte démon, souvent les brokers vous disent que vous aurez les mêmes conditions du marché réel. Mais aujourd'hui, avec mon expérience, je vais vous assurer que les comptes démons sont très différents au compte réel. Si vous faites par exemple des trading algorithmiques, je vais vous conseiller d'aller essayer votre bot de trading sur un compte démon. Et les mêmes bots, allez l'essayer sur un compte réel. Vous allez vite constater que les résultats sont différents. Parce que les comptes démons sont les copies des comptes réels, mais à 95% seulement. Il y aura les slippages, ce sont des termes que vous allez peut-être aller chercher sur Google. Si j'essaie d'expliquer ça en profondeur, cette vidéo sera très longue. Il y aura la gestion des spreads. Par exemple, quand vous êtes en train de faire la gestion du risque, il faut inclure les spreads. Et parfois, c'est que les comptes de démonstration,
il n'y a pas les spreads qui sont pris en compte. Sachez seulement qu'il y aura toujours des légères différences entre un compte démo et un compte réel. Alors si vous voulez vous adapter aux vraies conditions du marché, c'est mieux de vous lancer même avec une petite somme directement sur un compte réel. Si ce troisième point, il y a beaucoup de termes techniques que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, c'est pourquoi je vais vous laisser les scripts de cette vidéo dans le canal Telegram que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Un autre point bonus, ça sera la récompense. Sachez seulement que si vous enregistrez des pertes avec un compte réel, vous aurez le temps de vous asseoir, essayer de comprendre qu'est-ce qui n'est pas allé et ce que vous devrez changer. Par contre, si vous enregistrez des gains, vous aurez une très belle récompense et notre cerveau, ce que vous devrez comprendre, aime des récompenses pour pouvoir ensuite se focaliser sur la même activité. C'est que moi je conseille surtout aux nouveaux traders qui commencent à avoir un peu de rentabilité. Quand ils ont enregistré certains gains, et cela est possible seulement sur un compte réel, ils doivent faire les retraits pour envoyer un message à leur cerveau que le trading n'est pas une activité ennuyante. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires, je vais vous répondre. Et si vous cherchez une vidéo sur les stratégies de trading, je vais vous laisser ici une vidéo sur la stratégie très simple de trading, surtout adaptée aux traders débutants. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine et ciao!